Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je vous invite à voyager avec moi au cœur du message de l'islam. Je vous invite à prendre un peu de hauteur pour redécouvrir l'ensemble de ce message, pour redécouvrir l'esprit de ce message, et à partir de ses grandes finalités, de ses grandes valeurs, de ses fondamentaux, de revenir à ce qui a fait l'essence de cette réforme qui a bouleversé les cœurs à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a changé la face de l'humanité à travers un message qui est venu pour changer les cœurs, libérer les esprits et permettre aux gens d'arriver à la perfection, en tout cas à améliorer leur humanité à travers le cheminement spirituel. Alors très souvent aujourd'hui, de nombreux frères et sœurs sont perturbés dans leur cheminement suite au flot d'informations, à ce chaos de l'information, notamment sur le net, qui fait que parfois, ce trop-plein d'informations, au lieu de nous aider à cheminer, nous perturbe. On ne sait plus où donner de la tête. On n'a plus un cadre clair. On entend des sons de cloche tout à fait différents. On ne comprend pas pourquoi. Parfois, on nous donne des avis, on demande des avis sur des questions qui sont tellement basiques qu'on se dit « mais comment ça se fait qu'on pose ces questions ?» Et le souci, je trouve, c'est qu'on répond parfois à ces questions. Or, comme le dit l'adage, « donne un poisson à un homme, il mangera un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. » L'idée, c'est un peu ça ici, c'est de vous outiller, de revenir à l'essentiel, de recomprendre les fondamentaux, de développer une série de clés de compréhension qui vont nous permettre de mieux vivre notre foi, de mieux revenir au message. Et à partir de là, de vivre le bonheur de l'islam. Ya ayyuhalladhina amanu, stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous dont le cœur est habité par la foi, répondez à Dieu et son prophète lorsqu'il vous invite à ce qui vous donne la vie. Le message de l'islam vient revivifier nos cœurs, vient libérer notre raison, devrait nous apporter le bonheur et le bien-être au quotidien. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Celui d'entre vous, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, et qui est croyant et qui œuvre de belle manière, alors il vivra une vie heureuse, une belle vie. Voilà ce que le message apporte à l'humanité, le bien-être, le bonheur. Or, souvent autour de nous, on voit des gens qui cheminent et qui ne goûtent pas à ce plaisir. On voit des gens qui ont un cheminement difficile, qui va les mener souvent au stress, à une incapacité de goûter à ce bonheur. Et on se demande comment ça se fait. Comment se fait-il qu'un message qui vient comme miséricorde pour l'humanité fait naître de la frustration chez certains, de l'angoisse chez d'autres. Et donc il y a besoin à un moment de s'interroger, est-ce qu'on a bien compris ? Est-ce que la manière dont on nous présente l'islam à travers toujours les détails, la culture de la fatwa comme je l'appelle, toujours des avis et des réponses, jamais des principes pour comprendre et évoluer par moi-même, cheminer par moi-même, et stafti qalbak, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande à ton cœur. Et tout ça, c'est l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donner des outils, faire réfléchir les musulmans. Et le Coran est un livre qui ne vient pas pour des gens qui suivent, pour des gens qui cherchent simplement un prêt à porter ou un prêt à penser. Il vient pour des gens doués d'intelligence, les ulil albab, des gens qui cherchent derrière l'apparence des choses, les secrets qui s'y trouvent. Les qawmin ya'qiloun, pour un peuple qui raisonne. Et donc c'est un livre qui interpelle l'intelligence. Et il doit être d'ailleurs médité comme il faut méditer sur la vie qui nous entoure. Afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Coran? Ou est-ce que leurs cœurs sont cadenassés? Réouvrons nos cœurs, réouvrons nos esprits. Revenons à l'essentiel pour mieux vivre notre foi. C'est l'objectif de cette formation. Le message de l'islam. Qu'est-ce que le message de l'islam? Que cherche à nous apporter ce message? Alors souvent, quand on chemine également, le problème qui se pose à nous quand on est débutant, quand on revient vers la religion, quand on découvre la religion, il y a souvent cette soif, ce zèle parfois du débutant, qui va me pousser à vouloir tout changer trop rapidement,
à plonger directement dans la pratique sans avoir compris les principes auparavant. Et je compare toujours cela à deux personnes qui viennent face à l'océan. Un de deux est trop zélé, trop pressé. Il va plonger dans l'océan. Il nage, et puis qu'est-ce qui lui arrive? Il n'en peut plus, il est épuisé. Il est trop loin du rivage, il n'a rien auquel il peut s'agripper, et il va malheureusement se noyer. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. On est assoiffé, on veut vivre l'islam, mais on entend tellement de choses, on est plongé dedans, on se noie, on ne sait plus où donner de la tête. Le second profil, et je vous invite à être celui-là, c'est celui qui se dit, c'est beau l'océan, ça m'attire l'océan. Mais c'est quoi l'océan? Comment faire pour traverser l'océan? Comment se préparer? Par quoi débuter? Quels sont les éléments essentiels qui me permettront de traverser l'océan? Et à partir de là, je me prépare pour cette traversée, pour ce chemin, ce cheminement. Et c'est vers là que j'essaierai de vous emmener, en méditant ensemble, à travers cette question justement de cheminer à la lumière du message de l'islam. Et nous aborderons dans cette série 6 grands éléments. Premier élément, c'est ce que j'appelle les concepts clés, c'est-à-dire les éléments fondamentaux qui fondent finalement la relation à la religion. Qui est Dieu? De quel Dieu parle-t-on? C'est central. On parle tous de Dieu, on croit en Dieu, mais qui est Dieu? Est-ce que Dieu est un tyran qui veut mettre tout le monde en enfer? Ou est-ce que Dieu, il est Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le tout compatissant d'amour, le tout rayonnant d'amour? Ça change tout. Quelle vision j'ai de Dieu? Et donc on va s'arrêter un instant pour méditer sur Dieu, sur comment celui-ci se présente à nous. On va réfléchir ensuite sur les prophètes, pourquoi Dieu a choisi des hommes. Et quel est le rapport? Pourquoi Dieu n'a pas simplement envoyé des livres, mais qu'il y a des hommes à côté de ceux-ci? Et comment il faut trouver l'équilibre entre l'amour et le fait de suivre ces modèles, et le danger parfois de les diviniser. On verra ensuite qui est l'homme, celui qui va entendre ce message de la part des prophètes et croire en un Dieu. Qui est cet homme? Parce que se tromper d'homme, c'est se tromper de pratique également. Si on pense qu'on est parfait, qu'on doit tout réaliser immédiatement en oubliant son humanité, sa nature, ses besoins, on va se tromper de pratique. Ensuite, on va voir qu'est-ce que l'islam, quel est le sens profond de ce mot. Et à partir de là, mieux comprendre l'essence du message. Et puis on verra qui est le musulman, la musulmane, celui qui a adhéré à ce message finalement. Et puis on réfléchira à la réalité, parce qu'on ne vit pas l'islam dans l'absolu. On le vit toujours dans un moment T, avec une communauté, avec une réalité autour de nous, personnelle et collective. C'est le premier chapitre que l'on va aborder ensemble. Deuxième chapitre, nous allons aborder la question des finalités. Pourquoi ce message? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Ce qu'on appelle maqasid al-sharia. Pourquoi cette voie m'a été révélée? Qu'est-ce qu'elle veut m'apporter? Et on verra qu'elle vient m'apporter le bonheur, le bien-être. Elle est à mon service pour m'émanciper, pour développer mon humanité, préserver mon innocence première. Et également, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Maqasid al-khalq. Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu m'a doté de qualités supérieures aux autres créatures sur terre? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et on verra l'importance de toujours réfléchir à la lumière des finalités. Car malheureusement, on a souvent un islam aujourd'hui qui est un islam de l'émotion. Un islam de l'émotion. Où on ne fait finalement, on joue d'ailleurs sur les craintes de certains, sur les sentiments, sans orienter le discours, c'est-à-dire le cœur, le moteur, par la raison, le basira, comme le rappelle le Coran. La clairvoyance, qui permet de bien utiliser cette force moteur qu'est la foi, qu'est l'amour, mais qui doit être orientée, sinon l'amour risque de nous rendre aveugles, comme on dit. Et donc l'importance de réfléchir aux finalités. Ce message n'est pas magique, mythique, il n'est pas quelque chose qui vient sans raison, sans sens. Il interpelle des gens doués d'intelligence, qui méditent, comme on l'a dit. Et il y a donc toujours des finalités. Et quand on redécouvre l'islam des finalités, l'islam du pourquoi, pas seulement l'islam du comment, mais l'islam du pourquoi et avant tout l'islam du pour qui, pour Dieu, là on revient à un islam qui est apaisant, qui est en phase avec le monde, qui retrouve sa cohérence. Parce que quand on a des avis comme ça qu'on nous donne, qui n'ont ni queue ni tête,
On applique parfois parce qu'on nous dit que c'est ça, mais c'est pas convaincant, c'est pas apaisant. On voit comment Ibrahim, le prophète, demandait à Dieu « Kayfa tuhyil mauta » Comment est-ce que tu ressuscites les morts? Et Dieu va lui dire « Est-ce que tu ne crois pas ?» Il dira « Si, bala, walakin liyatma'inna qalbi » C'est pour que mon cœur soit apaisé, je veux comprendre. Ce sera le deuxième chapitre. Troisième chapitre, on va voir les caractéristiques de ce message. Qu'est-ce qui singularise ce message? Quelle est la nature de ce message? Et ça, c'est important également. Parce que quand je comprends la nature d'une chose, je peux mieux interagir avec elle. Je peux mieux comprendre ce qui va naturellement découler d'elle et ce qui ne peut pas faire partie d'elle. Si je pense par exemple que la nature de l'humain, c'est d'être un diable, je n'attendrai de lui que le mal. Et je vais toujours insister sur les interdits, sur le fait d'enfermer l'être humain, l'empêcher de vivre, parce qu'il risque de faire du mal, c'est un diable. Si je pense par contre que cet être humain est un ange, je vais toujours attendre de lui la perfection, qu'il ne soit jamais touché par ses passions. Donc c'est une erreur concernant la nature humaine. Même chose pour le message. Quelle est la nature de ce message? On verra que ce message, il est divin, il vient de Dieu, il est parfait. Il est sacré pour nous, il est cohérent, il est intemporel, mais il est également humain. Humain parce qu'il vient pour les hommes, et qu'il vient pour tous les humains, quelle que soit leur origine ou leur culture. Il vient également pour être au service des humains et compris par les humains. Donc il faut bien distinguer la référence divine de l'interprétation humaine. On verra que ce message est équilibré, il cherche toujours le juste milieu, qu'il est composé d'éléments immuables, fermes, qui établissent la communauté et le cadre, l'identité du croyant, et un autre cadre souple qui peut s'adapter à l'évolution des sociétés. Un message dont les valeurs sont immuables, mais qui a une capacité à s'adapter aux réalités que nous vivons. Quatrième chapitre que nous allons voir ensemble, c'est comment ce message est composé de différents domaines. Alors l'islam est un tout évidemment, et on voit très bien quand on lit le Coran, qu'il n'y a pas de chapitre propre au culte, propre à la foi, etc. Mais on va faire ici une séparation des genres à but pédagogique, même si l'islam est un tout évidemment, et que ma foi est liée à mon adoration, et que mon adoration est liée à mon éthique, que ma relation à la mosquée et ma relation au travail, tout cela est lié évidemment. Mais on va faire une séparation ici à but pédagogique. On va voir que dans l'islam, il y a le domaine de la foi, et que c'est le champ prioritaire, et qui est surtout lié au cœur, et à la perception que nous avons du monde. Ensuite, on verra qu'il y a un autre domaine qui est plus pratique, c'est le culte, ou de manière plus générale, l'adoration. Et que l'adoration se divise en adoration spécifique, c'est le culte uniquement pour Dieu, et l'adoration générale, ce sont toutes les belles œuvres que nous accomplissons, qui sont faites dans le souvenir de Dieu et qui plaisent à Dieu. Et on verra que l'adoration est un champ spécifique, qui vient en tant qu'exercice spirituel pour libérer nos cœurs, pour permettre à la fois de mieux grandir dans celui-ci. On verra ensuite la morale, et que l'islam c'est également une manière de vivre avec soi-même, avec Dieu évidemment, avec toutes les créatures. Et que cette morale est centrale car ce sont les objectifs même du message. Je ne viens que pour parachever les belles vertus. Et puis on verra le chapitre de la législation ou des normes. Il y a aussi des règles en islam. Car l'être humain ne peut pas vivre sans règles. Imaginons qu'on prenne tous l'autoroute et qu'il n'y ait pas de code de la route. C'est le chaos assuré, malgré les bonnes intentions qui peuvent être là. Donc l'islam a mis un cadre également, des normes pour le mariage, pour le divorce, pour les contrats, pour ce qui est nocif qu'il faut rejeter de l'être humain, les interdits ou les obligations. Donc on verra également le champ des normes au sein de l'islam. Et on verra que tout cela est lié évidemment, mais avec parfois des pratiques ou des éléments qui régissent ces domaines de manière différente. Cinquième élément que l'on va voir, ce sont les sources. Sur quoi se base-t-on pour parler d'islam? Est-ce que tout un chacun peut parler comme cela? Est-ce qu'un imam, un théologien peut se lever le matin et nous dire « voilà, telle chose ou telle chose est obligatoire ou interdite » juste parce qu'il est un théologien ou parce qu'il est musulman? Ou est-ce qu'il y a un référent? Il y a un référent évidemment. Et ce référent, c'est un référent unique en réalité. C'est la révélation. Cette révélation qui va se partager en révélation scripturaire,
qui est le Coran, qui est le message direct de Dieu adressé à l'humanité, et une révélation pratique, qui est l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, que j'aime appeler la méthodologie prophétique, sunna, l'exemple prophétique, qui vient de manière pratique tourner autour du Coran et l'appliquer dans une réalité relative à travers l'exemple du modèle de l'éducateur du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on parlera un peu du Coran, comment il est composé, on parlera un peu de la sunna et des hadiths, et des différentes catégories. Tout dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas une révélation. Et il le dit lui-même, je ne suis qu'un être humain. Lorsque je vous parle de la révélation, suivez-moi. Lorsque je vous donne mon opinion, alors je ne suis qu'un être humain. Innama ana bashar. Un être humain. Et donc lui-même avait rappelé à nouveau cette distinction des genres qui est centrale afin de bien comprendre le message. Et donc tout ce qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas toujours quelque chose à suivre. Et même si c'est quelque chose dans la religion, n'est pas toujours à reproduire de la même manière comme l'ont développé les spécialistes de ce savoir. On abordera cela et puis on verra la différence entre le référent, le Coran et la Sunna, et les interprétations humaines. La différence entre Sharia, la voix divine de manière brute, la révélation, puis le fiqh, l'interprétation humaine, et puis le fatwa, la vie circonstanciée, qui répond à une question bien singulière, qui est donc l'application de l'interprétation humaine des textes révélés dans une réalité bien précise. Et la grande nécessité de distinguer, évidemment. Et dès qu'on est dans de l'humain, on est dans du relatif, dans de la pluralité, évidemment. Et donc on verra qu'il y a une pluralité d'avis, naturellement, qui vont exister, et qu'il est salutaire pour nous de bien distinguer révélation immuable et divine de l'interprétation humaine et relative, et respectable, évidemment, en tant que travail de spécialiste. Ensuite, le dernier point, nous verrons un petit peu la réalité, la pratique aujourd'hui. Comment essayer de bien cheminer aujourd'hui? Quels sont les critères ou les principes qui vont me permettre de bien vivre ma foi, d'établir des priorités, de comprendre qu'il faut s'inspirer du message pour le vivre aujourd'hui et pas reproduire un modèle anthropologique dépassé. Et donc on verra toute une série de conseils ou de principes qui devraient nous aider à mieux vivre notre foi aujourd'hui. Voilà donc les premiers éléments ou l'introduction générale à cette thématique de qu'est-ce que le message de l'islam, où nous avons essayé d'aborder les grands éléments que nous allons ensemble partager durant cette formation. Et donc 3 éléments pour conclure. 1. Aujourd'hui, avec un surplus d'informations, il est important de nous donner des outils pour comprendre, plutôt que des réponses détaillées à chaque question. 2e élément, nous allons essayer de prendre un peu de recul pour avoir une vue panoramique de l'islam, de ses finalités, de ses sources, de sa nature, afin de mieux comprendre le message et de mieux comprendre naturellement, évidemment, ce qui peut en découler. Et 3èmement, nous allons essayer d'avoir une formation qui sera toujours en recherche, en tout cas, d'équilibre entre la référence, la fidélité aux sources, la compréhension éclairée à travers les finalités du message et la spiritualité, et comment essayer de vivre ce message dans notre réalité. Voici donc le voyage auquel je vous invite. Puisse Dieu nous accorder la clairvoyance, une compréhension saine, qu'il puisse nous faire goûter à la saveur de la foi et nous orienter. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.